l'antimatière. Thank you. J'allais dire la fête de beaux rêves. On parlait également de l'exercice de la bougie, il me semble. Alors, l'exercice de la bougie, là, pour le coup, pour moi, on rentre sur quelque chose de beaucoup plus compliqué. Pour moi, c'est vraiment le seul qui est inapplicable, et je pense que quand je vais expliquer en quoi ça consiste, tout le monde devrait pouvoir comprendre pourquoi. Il s'agit de prendre une bougie, n'importe laquelle, peu importe, pourvu qu'elle s'allume, hein, tout simplement. Si elle peut s'allumer au contact d'une allumette, c'est l'essentiel. Sauf que là, on va pas utiliser d'allumette. C'est-à-dire qu'il va s'agir de maîtriser l'élément air et l'élément feu pour les faire rentrer en collision sur la mèche de la bougie pour qu'elle s'allume. On n'est pas sorti du sable. Honnêtement. Alors, je vais pas mentir, pour moi c'est le seul exercice qui serait inapplicable. Par contre, je pense à des exercices beaucoup plus difficiles qui, eux, sont tout à fait applicables. Enfin, beaucoup plus difficiles que l'exercice du miroir. Notamment des exercices de visualisation. Bardon encourage énormément à la visualisation et à la projection. Et ça devra, in fine, obligatoirement passer, et simultanément, par les 5 sens. C'est-à-dire que, mettons, au départ, je commence à visualiser une armoire. Bon. Il va falloir qu'au toucher, on va commencer par le toucher, uniquement, que le toucher. Au toucher, j'ai la sensation objective, et après, encore une fois, il faut y mettre de la bonne volonté, que j'ai la sensation objective de toucher une armoire que j'aurais moi. Much throughout history, from biased opinions to praise, yet there are no secrets here. Your job is to deliver the air. I think she's ready. I can prepare her. Il faut envisager